Nouvelle loi anti-addiction. Le jeudi, interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. Madame l'avocate, qu'est-ce que t'en penses? Non, ça serait cool, ouais, qu'on réapprenne au moins un jour dans la semaine à s'émanciper de tout ça. C'est clair, moi j'en peux plus de voir tout le temps là, tout le monde sur le portable. Mais sur le fond, c'est trop bien de revenir aux sources, quoi, un peu. Vous aimez pas, genre tu jettes ton portable à la flotte et tu vis une vie comme ça, là, de baroudage. Voilà, on est tous happés un peu. Le portable, franchement, c'est la nouvelle Bible, quoi. L'exemple de ma sœur, en story Snapchat, une copine à elle, qui lui avait fait la tête la veille, par exemple, a tagué toutes les amies, sauf ma sœur. Ça leur fait extrêmement mal. Oh, elle m'a pas tagué. T'as ton dernier jour où tu peux payer les impôts, le jeudi. C'est vrai qu'après, il faut vivre avec son temps quand même. Tu peux aussi le faire toi-même. Il n'y a pas besoin d'une loi. Tu peux pas imposer aux gens, voilà, bon, aujourd'hui, zéro réseaux sociaux. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de liberté en fait. Il est où le libre arbitre? Une loi universelle qui interdit dans le monde entier les réseaux sociaux le jeudi après-midi, ce serait incroyable. Moi, juste pour l'expérience, pour voir ce que ça ferait, pourquoi pas. Et moi, je pense que il faut apprendre à s'autoréguler dans la vie. GAFA, nouveau maître du monde. C'est incroyable l'ouverture que ça nous a amené, enfin que ça m'a amené moi personnellement Google. Manière de voir le monde, de consommer le monde, de parler avec les autres. J'en parle, je suis ému quoi. D'après ce que j'ai compris, même si tu dis non pour accepter les cookies, il te regarde quand même. Hein. Non mais justement par rapport aux données personnelles, on accepte, mais on ne sait même pas forcément quoi. Personne lit les conditions générales. Et au niveau des données, justement, ils s'en servent pour ensuite nous influencer, notamment pour les élections. Peut-être parce qu'ils ont trop de pouvoir. En plus, c'est un pouvoir qui n'est pas légitime. Personne ne leur a donné ce pouvoir, vraiment officiellement. Ils ont juste été super bons. Ils l'ont pris. Voilà. Les données, les renseignements, c'est comme ça que tu domines le monde. Si tu veux dominer quelqu'un, apprends à le connaître. Et si tu le connais mieux que lui-même il se connaît, là tu l'influences complètement. Tu peux lui retourner la tête en deux et lui faire ce que tu veux. Méfiez-vous. C'est les nouveaux maîtres du monde. Bien sûr, c'est les nouveaux maîtres du monde. Donc c'est à nous, la jeunesse de demain, de changer ça. Prends une fourche et va à l'assaut des GAFA, voilà. Ouais, pour moi, ils influencent le monde, mais c'est pas du tout mon maître à moi et je m'en fiche complet et je peux très bien vivre, pas forcément sans, mais il m'importe peu. Pour moi, oui, ce sont les nouveaux maîtres du monde, malheureusement. Oui, moi aussi, je pense que ce sont les nouveaux maîtres du monde, mais que, comme Bilal dit, c'est très dangereux et ils l'ont fait de manière assez illégitime parce qu'en fait, on est gouverné, ça veut dire par des entreprises. Dorénavant, nous pourrons voter au présidentiel via Facebook. Le gros avantage de ça, c'est que moi je pense que ça pourrait à nouveau sensibiliser beaucoup plus les électeurs. Puis c'est quand même, voilà, tu vas élire celui qui va te gouverner, celui qui va faire, qui va insuffler la politique. Donc... Je pense pas que ça soit, que le fait que ça soit sur internet ou en papier, je pense que le truc qu'il faut vraiment revoir, c'est les personnes qui se présentent. Arrête très vieille France, mais moi j'aime bien voilà, les vrais décomptes papier parce que les chiffres, attends, tu mets un truc sur internet, est-ce que tu sais où ça part? Non, même pas. Il suffit que tu reçois un mail, votre réponse a bien été enregistrée, tout simplement. Bah si. Et si t'as un problème avec ton mail, si t'as mal enregistré ton mail, si tu t'as une adresse, qu'est-ce que tu fais? T'as une adresse mail de récupération. Et oui, mais l'adresse mail de récupération, je suis désolée, mais moi je me souviens jamais de mon mot de passe. Vous préférez vous déplacer jusqu'à la mairie, faire l'attente, la queue, etc. Ou petite application de l'État, sécuriser tout. T'as juste à cliquer, tac, tac, ça part. Moi, j'ai besoin d'avoir ma voix écrite sur un petit papier, que je suis sûre qu'il ne sera pas trafiqué. En plus de ça, si c'est sur Internet, tu peux tellement te faire influencer encore plus avec la petite pub à côté. Je trouve que ça pourra avoir beaucoup d'utilité encore à venir, mais je me méfie de toutes les choses dont je ne maîtrise pas. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Là, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, non, ce n'est pas possible, parce qu'il y a encore trop de personnes qui n'ont pas accès à Internet. J'aimerais qu'on garde le plus possible cet effet un peu vieux et ancêtre, parce que je trouve que ça garde une sorte d'authenticité. Faut vivre avec son temps. Youtubeur est égal vrai métier, point d'interrogation.
Mais moi, je pense que oui, de toute façon, la question, ça c'est sûr, parce qu'il y a tout un travail derrière quand même. Faut toujours en fait retrouver des nouveaux concepts, alimenter. Ils expliquaient, en plus d'ailleurs, ils font qu'une vidéo ou deux par semaine maximum parce que c'est beaucoup de prises et finalement c'est un vrai travail d'actoring, ouais. Que la célébrité, c'est bien un moment, mais c'est comme tout, ça se tasse. Après, je pense que le métier d'influenceur, parce que c'est entre guillemets ça, tu vois, ça a toujours existé, même, je sais pas, même au Moyen-Âge, tu vois, t'avais des duchesses, après c'était avec les sous, mais elles s'habillaient d'une certaine façon, elles se faisaient remarquer, elles lançaient des modes. Et au final, là, en fait, c'est juste ça, la chose qui a changé, c'est Internet. Un métier avec une formation, pour pas dire un vrai métier, eh ben, tu as plus de chances de visualiser mieux ton avenir. Alors que les autres youtubeurs, du jour au lendemain, ils peuvent perdre leur communauté, ils peuvent avoir un bad buzz, etc. Et en fait, du jour au lendemain, ils ont rien. Agriculteur de nos jours, c'est pas du tout certain pour le lendemain et ça reste un métier. C'est un vrai métier, je pense, parce que t'as besoin de créer du contenu, tu travailles dessus, c'est un travail de longue haleine. Faudrait que certaines personnes fassent attention à toute l'éthique qu'il y a derrière et se rendent compte du poids qu'ils ont dans la société actuellement. C'est un vrai métier, mais peut-être légèrement surcoté.